Rachel. Et en fait, le père a, entre guillemets, piégé Jacob en lui faisant épouser sa première fille, parce qu'il voulait que sa première fille soit mariée avant la dernière. Et moi, cette histoire, elle m'a touchée, parce que j'ai vu la vie de Léa, et ta petite sœur, on va dire que son mari l'a choisie, et toi, on t'a, entre guillemets, donné, quoi, dans le secret. Et tu dois vivre avec le fait de savoir que ton mari ne te voulait pas toi, qui voulait ta petite sœur. Et je trouve que c'est quand même quelque chose de dur à encaisser. On parle quand même d'un mariage, quelque chose qui est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et comment elle a réagi, je trouve que c'est quand même très louable. Parce que quand Dieu l'a bénie en lui permettant d'enfanter, elle, ce qu'elle voulait, c'est que son mari l'aime. Et à chaque fois qu'elle avait un enfant, elle disait ah, mon mari m'aimera plus car j'ai enfanté, mon mari m'honorera plus car j'ai enfanté. Et moi, je sais que moi, si ça m'arrivait à moi aujourd'hui, mais ce mari-là, je ne le calculerais pas. Et voir sa dévotion pour que son mariage fonctionne, pour que son mari l'aime, je trouve que c'est vraiment quelque chose que nous, les femmes d'aujourd'hui, on a perdu, que le mariage n'a plus le même poids. Et que Léa, moi, elle m'a fait comprendre que, certes, il s'est passé ça, on l'a mariée, entre guillemets, de force à quelqu'un qui ne voulait pas forcément d'elle, mais elle sait qu'elle est mariée, et ce qu'elle veut, ce qu'elle a recherché, c'est vraiment l'amour de son mari, l'honneur de son mari. Et dans cette situation, on voit bien aussi que le Seigneur, il n'est pas du tout aveugle de nos sentiments, il n'est pas du tout aveugle de ce qu'on peut vivre. Il a vu que son enfant n'était pas bien et il a continué à la bénir même dans cette union. Donc c'est aussi un message d'espoir de se dire même dans les moments difficiles qu'on peut vivre, le Seigneur il le voit et il agira en fonction pour que nous on puisse aller mieux. Amen.